Salut Chéo, et merci de donner ton temps pour l'interview. Donc déjà, comment tu te sens après ce match contre G2? On imagine que c'était un peu décevant parce que tu as perdu, mais vous avez quand même réussi à vous qualifier à valider votre slot pour la prochaine phase, donc est-ce que tu es quand même content? Bah, je suis content qu'on se soit qualifié pour les playoffs. C'est pas trop relié à notre match. Vu qu'Excel a perdu, on a été qualifié, donc je suis content pour ça. Mais je suis plutôt déçu de notre défaite parce que mes teammates ils ont fait des très bonnes phases de lane et ils ont tous tué. Et après on a fait n'importe quoi et du coup on a losing la game. Je suis un peu triste. Comme tu dis, je crois qu'en bot lane, vous avez réussi, enfin Chronic, la WAF ont réussi à prendre un double kill en early game. Du coup, comment est-ce que tu expliques un peu ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des regrets par rapport à la game? Bah, je pense qu'on avait vraiment une très bonne avance. On avait juste à jouer autour de Chrony qui était en 5-0. Mais on a fait des erreurs de scrim, je dirais. On a pris des fights random, on est allé trop loin quand il fallait pas et ça nous a coûté la game. Mais du coup, il reste quand même deux games à jouer cette semaine, du coup, enfin dimanche et lundi. Donc comment est-ce que tu vas réussir à te remotiver et à rebondir rapidement pour revenir au top? Je pense qu'il faut juste pas qu'on soit trop chill de cette défaite, qui a été une free win entre guillemets, je vais dire. Faut pas qu'on se tilte trop là-dessus et juste qu'on se concentre sur nos deux prochains matchs. Et si on joue pareil sans throw cette fois, bah ça devrait mieux se passer. Après, quand même, on parle de G2, donc quasiment une free win quasiment, alors que c'est vrai que sur le papier, c'est pas forcément une équipe facile à jouer. Est-ce que tu t'attendais quand tu as rejoint BDS, du coup la main team, à ce que ce soit aussi entre guillemets facile ou aussi des résultats aussi bons aussi vite? Ouais, je dirais pas que c'est facile, mais vu qu'on a une bonne entente entre nous, qu'on se connaissait déjà quelques joueurs, tout le monde avait déjà des connexions avec tous les joueurs, je dirais. Du coup, ça fait que dans des formats BO1 à 9 games seulement pour le début, ça aide énormément, je dirais. Et c'est pour ça, je pense qu'on a des bons résultats. En parlant un peu de l'entente, à quel point c'est important, par exemple, que tu aies déjà joué avec Adam l'année dernière en LFL ou même Crowny, à quel point cette synergie elle ressort aujourd'hui? Bah, je pense que le primordial dans une équipe, c'est de bien s'entendre avec ses teammates. Parce que si t'aimes pas tes teammates, je pense que c'est impossible d'être d'accord in-game. Du coup, le fait d'être pote avec tes teammates, etc., ça vous fait voler in-game, mieux jouer ensemble. Donc je pense overall, c'est mieux si tout le monde s'entend bien. Et est-ce que en tant que jungler c'est facile à jouer quand par exemple au bot t'as Chronic qui est quand même plutôt agressif, mais t'as aussi au top, donc à l'autre bout de la map, Adam qui est aussi très agressif. Est-ce que c'est facile de réussir à jongler entre les deux lanes ou pas? Ouais, non, ça c'était plutôt un problème quand j'étais dans mes débuts de LFL, mais maintenant ça va, j'ai l'habitude, je sais où donner de la tête. Je me fais pas diriger dès qu'il y a un kill possible, juste prendre les meilleures décisions possibles et c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est quand même assez fou, c'est que bah, t'as encore un rookie en LEC, mais tu joues déjà comme un peu on va dire un vétéran, quelqu'un qui a l'expérience, donc tu ressens aucune pression ou c'est vraiment naturel pour toi de jouer sur scène en LEC? Bah, je vais pas dire que j'ai aucune pression parce que c'est à mentir, je pense que j'ai un peu de pression, mais ça va, je la gère plutôt bien, ça me aide de jouer sur scène. Je trouve que c'est plus marrant de jouer devant des personnes, tu les entends réagir à chaque action, donc c'est cool de jouer sur scène. Et en termes de pression ou de hype, si tu compares le LEC aujourd'hui par rapport au LFL que tu as joué l'année dernière en LFL, qu'est-ce qui est le plus, on va dire, compliqué, qu'est-ce qui est le plus stressant? Bah, à mes LFLD, je crois, il y avait genre 3000 personnes, donc c'est plus impressionnant, mais au final, c'est pareil. Une fois que t'es dans ta game, t'es dans ta bulle et t'entends plus rien, t'es focus sur le jeu et tu donnes tout pour gagner. Et puis quand je vois un peu la LEC aujourd'hui, enfin il y a toi dans la jungle chez BDS, il y a 113 qui est chez Astralis, t'as Yike qui est chez G2, donc c'est quasiment la LFL en fait. Donc est-ce qu'il y a vraiment un écart de niveau énorme ou c'est vraiment entre guillemets surévalué entre le LFL et le LEC? Bah, je dirais que l'écart de niveau fait que les équipes LEC se scriment que entre eux, quasiment. Et les équipes LFL et les autres RL doivent se scrimer entre eux. Ça fait que les meilleurs joueurs d'Europe se jouent que entre eux. Du coup, les joueurs de LFL, par exemple, ils ne peuvent pas apprendre des joueurs de LEC de ce qu'ils font en scrim. Et du coup, je pense que le gap de niveau vient de là. Mais sinon, quand tu rejoins la LEC, t'as juste à aller 1 à 2 semaines d'adaptation et t'arrives vite à avoir le niveau, je dirais. Et en parlant de rejoindre le LEC, est-ce que tu peux me décrire un peu comment s'est passé ta off-season? Est-ce que ça a été très clair dès le début que tu allais monter en équipe 1 ou est-ce que c'était un peu plus, on va dire, lent à se concrétiser? Non, c'était plutôt clair que j'allais monter dans la main team déjà après les EM Summer, je le savais déjà. Donc mon off-season est plutôt chill, je dirais.
Et est-ce que tu gardes contact avec tes anciens coéquipiers? Et est-ce que, je sais pas, par exemple avec Ricoeur, est-ce que tu regardes encore la LFL? Est-ce que les deux équipes interagissent entre elles pour s'améliorer ou se donner des conseils? Ouais, j'ai encore des contacts avec mes anciens teammates, Aggressivo, Ricoeur, je regarde leurs games. Je suppose qu'ils regardent nos games aussi, donc ouais, on est encore en contact. Est-ce que tu pourrais me parler un peu aussi de l'apport du coaching staff? Je sais que j'ai parlé avec Nuke ou Adam par le passé. Ils m'ont dit à quel point Striker et GoToWan étaient intéressants. Est-ce que, toi, qu'est-ce que c'est ton point de vue par rapport à ça et comment est-ce qu'ils t'apportent des choses pour t'aider? Bah, déjà, on a 3 coachs, on a Goto, Munkyu et Striker. Et ils ont tous des points forts, je dirais. Et du coup, le fait que les 3 se complètent, c'est vraiment cool parce que Striker, il va t'aider pour la phase 2 lane, des trucs comme ça. Munkyu, il va nous dire des plans de jeu, comment travailler les heralds, les trucs. Et Goto, il fait les drafts, il fait les reviews. Je pense les 3 coachs se complètent et ça fait que c'est plutôt fluide et que le courant passe bien après dans l'équipe. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la suite de la saison. Quels sont les objectifs pour Team BDS? Parce que maintenant, on va être en phase 2. Donc, évidemment, il y a encore des matchs à jouer pour la phase 1. Mais comment est-ce que tu sens l'équipe en BO3 et en BO5? Ah, moi, du coup, j'ai déjà fait des BO5 avec Adam et Crony. Du coup, je sais pas, je pense que ça va bien se passer. C'est des BO5 comme des autres. Là, ça va être des BO3, du coup, c'est un peu différent, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. Et ouais. Et en termes de rythme, on sait qu'avec le nouveau format, il y a quand même moins de jours de repos, ça enchaîne beaucoup. Est-ce que c'est difficile à suivre ou au contraire c'est plus excitant et t'es vraiment dedans pour être toujours à fond? J'ai fait l'ancien format LEC. Du coup, je dirais que ce format-là, moi, je trouve ce format, il est bien, c'est cool que ça soit rapide. Ça enchaîne plutôt vite et c'est intéressant, comme je trouve. Et après, il y a des BO3, une to BO5, donc si tu joues bien les BO1, t'as toutes tes chances après. Est-ce que en tant que joueur BDS, que je pense que si on est honnête, au début de la saison, il y avait peu de gens qui vous voyaient aussi haut. Donc est-ce que ça te donne un peu un goût encore plus satisfaisant de savoir que vous avez réussi à déjouer un peu les pronostics? Ou pour toi, c'était clair et net dès le début que BDS était une top team qui allait jouer le haut du classement? Je voyais les gens qui disaient sur Twitter ou sur des tier lists, etc., que BDS allait faire top 9-10 avec Astralis ou SK. Et comme on peut le voir maintenant, ben SK et nous, BDS, on a bien performé. Bien mieux que des teams comme Excel, par exemple. Donc, je pense de l'intérieur, nous, on le savait. Mais de l'extérieur, je dirais, vu qu'on n'a pas des gros noms, c'était difficile à voir. Et enfin, pour finir, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça t'inspire de jouer peut-être les LEC Finals à Montpellier en France? Est-ce que c'est vraiment un point de motivation supplémentaire? Et est-ce que ça te ferait plaisir de revenir en France devant ton public? Bah, ouais, c'est toujours cool de voir le public français de jouer devant eux. Après, bon, le Summer, c'est dans très longtemps, donc j'y pense pas trop, mais ouais, j'ai hâte, si possible, de jouer à Montpellier sur scène. D'accord, bah merci beaucoup Chéo et bonne chance pour demain. Merci à toi. Salut.